Bienvenue, je suis Lou, thérapeute énergéticienne, cartomancienne et coach. Merci d'avoir rejoint ce mini-programme de podcast dans lequel je vais te parler d'amour de soi, d'estime de soi et de confiance en soi, à travers des sujets comme les émotions, le corps, l'intimité, l'authenticité, le rapport aux autres et bien d'autres sujets. Parfois, je te guiderai à travers des visualisations, méditations, libération énergétique et émotionnelle pour ton plus grand bien-être et ta plus belle évolution. J'espère que mes mots vibreront pour toi et t'apporteront une nouvelle manière de penser, voir et ressentir la relation à toi-même et la relation au monde et aux autres. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'amour de soi et du corps, de ton corps. Comment on peut parler d'amour de soi et du corps? Je pense que dans la société, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, on entend beaucoup parler de prendre soin de son corps, de s'écouter, de prendre soin de son corps, de faire attention à soi. Mais c'est bien souvent prendre soin de son corps au niveau des soins, se faire des soins, par exemple des gommages, se maquiller, se faire beau, se faire belle, prendre soin de soi, quoi, de son physique. Je pense qu'en effet, c'est extrêmement important de cette dimension-là aussi, qu'il ne faut pas la négliger. Prendre soin de soi au niveau peut-être plus physique, plus entre guillemets superficiel, je pense que c'est tout aussi important parce que c'est aussi un plaisir, je pense, que de s'embellir, que c'est très important à mon sens de se sentir beau, de se sentir belle. Et se sentir beau et se sentir belle, ce n'est pas quelque chose qui dépend seulement de l'image qu'on a, de ce qu'on dégage, c'est plutôt quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc au-delà de ce type de self-care, comme on dit, de ce genre de soins qu'on peut s'apporter au niveau du corps, je pense que prendre soin de son corps, c'est déjà se rendre compte de tout ce qu'il peut faire sans qu'on ait à le conscientiser. C'est se rendre compte que, dans la spiritualité, on entend très souvent que c'est notre temple, le véhicule de notre âme. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que mon corps est là pour être ou pour paraître? Est-ce qu'on n'est pas trop souvent dans le paraître au lieu de simplement laisser nos corps être? Est-ce qu'on cherche trop souvent peut-être à les conditionner, à les faire ressembler à des choses, à ce qu'ils devraient être, ce qu'ils ne devraient pas être? Posez-vous la question peut-être, est-ce que si vous deviez maintenant vous retrouver entièrement seul sur une île déserte, loin de toutes les injonctions qu'on peut nous faire sur nos corps, si tout ce que vous avez entendu, vu sur les corps, sur ce qu'ils devraient être, comment vous penseriez votre corps? Comment vous le percevriez? Est-ce que vous émetteriez vraiment ces jugements que vous pouvez émettre? Je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Du coup, est-ce que vous vous voyez, est-ce que vous percevez votre corps, votre physique, à travers le prisme, à travers le regard des autres? Ou alors, est-ce que vous arrivez à pratiquer cette perception de vous-même, de votre corps, libéré de cela? Je pense que c'est un exercice compliqué parce qu'on se voit bien souvent à travers les yeux des autres, à travers les yeux des injonctions sociales. Mais là, vraiment, ce que je te demande, là maintenant, tout de suite, c'est d'essayer de te percevoir en dehors de tout ça et de t'apporter de l'amour. On a le droit d'avoir envie de modifier son corps, on a le droit d'avoir envie de changer des choses, de ne pas tout aimer. Mais même si t'as envie de le modifier, tu peux l'aimer et l'honorer dès maintenant. Même si t'as envie on va prendre le truc classique, même si t'as envie de mincir, de grossir, de prendre du muscle,
ok, t'as envie de ça pour ton corps, mais est-ce que tu peux pas commencer à l'aimer quand même dès maintenant? Est-ce que tu peux pas lui apporter de l'amour dès maintenant? Je pense qu'il est temps de réconcilier un peu toutes nos parts, nos multifacettes, nos parts qui peuvent paraître en contradiction, parce que c'est pas être en contradiction que de avoir envie de changer et de quand même s'aimer. Tu as le droit d'avoir envie de changer et de t'aimer. Ça, c'est pas obligé d'être opposé. Est-ce que tu as ce rapport intime avec ton corps? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu te touches? Est-ce que par exemple tu touches souvent ta peau, ton visage, ton corps, ta poitrine, que ce soit les hommes ou les femmes? Est-ce que tu as cette intimité-là, mais aussi cette intimité sexuelle? Est-ce que je connais des femmes qui ne se touchent pas du tout, qui n'explorent pas du tout leur sexe, leur vulve, parce qu'elles ont peur en quelque sorte. Et c'est ok, on a le droit de pas avoir envie de se toucher, mais l'important c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi j'ai pas envie de me toucher? Parce que j'ai peur? Parce que mon corps a été un espace dans lequel je ne me suis pas sentie en sécurité? Ou alors est-ce que j'ai juste simplement vraiment pas envie? Partez à l'exploration de vous-même, de votre corps, des endroits, des coins et des recoins dans lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. Je pense que c'est ça aussi, se donner de l'amour, c'est poser son attention sur son corps, sur ces endroits, ces espaces que peut-être on délaisse trop souvent. Qu'on délaisse trop souvent parce que on a peur peut-être de les écouter. Est-ce que t'es vraiment à l'écoute de ce que te dit ton corps? Par exemple, il y a beaucoup de personnes, on est beaucoup, moi la première, j'ai mis du temps et je mets encore du temps parfois à me reconnecter à ça, aux signaux de faim, quand est-ce que j'ai vraiment faim, aux signaux de fatigue, quand est-ce que je sens, bah oui, là, ce serait peut-être pas mal que j'aille faire une sieste, aussi aux signaux de waouh, là j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport. Moi je sais que ça c'est un ressenti que j'arrive beaucoup à capter, j'ai besoin de mouvement, nos corps ont besoin de mouvement. Quand est-ce que je sens que je suis en train de de bouger en même temps que je vous dis ça, du coup ça me donne envie de me mettre en mouvement. Quand est-ce que je sens que j'ai besoin de m'étirer, de faire du sport, de courir, ou juste d'aller marcher, d'aller respirer. Je pense que c'est important aussi de reconnaître ce besoin de mouvement dans notre corps, ce besoin d'action et d'inaction, ce côté cyclique. Nos corps sont cycliques, nos corps nous ont été donnés par la terre, par la nature, et on peut pas y rééchapper à ces lois de cycle. Donc peut-être simplement reconnecte-toi à ta vérité, à ce qui est vrai en toi ici et maintenant. Qu'est-ce qui est vrai pour toi maintenant? Peut-être que là, t'as envie de te lever et juste de bouger, de danser intuitivement, de suivre justement ton corps, de suivre le mouvement, la danse de ton corps. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est justement mettre une musique qui m'inspire, qui me donne envie de bouger, qui me provoque une certaine émotion, et de bouger à travers cette émotion, de danser, de juste suivre mon corps, de pas réfléchir à quel mouvement est-ce que je dois faire, non, de vraiment justement être en amour, en connexion avec moi et avec mon corps, avec ce qu'il a envie d'exprimer. Je pense que c'est ça l'amour de soi aussi. L'amour de soi, l'attention qu'on peut donner à son corps, le chérir comme un ami, comme quelqu'un qui compte à nos yeux, l'écouter, lui donner la parole, justement à travers l'expression du corps. Ça peut être la danse, si c'est quelque chose qui te parle. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, mais ça peut être aussi tellement de choses. Ça peut être le son, le chant, le dessin, tout ce qui va exprimer quelque chose. La respiration, je pense que on le sait maintenant, on en entend tellement parler dans les sphères du bien-être, du développement personnel. Se reconnecter à sa respiration, simplement. Ok, là maintenant, tant qu'on est ensemble, tant que tu as le temps pour toi et que tu m'écoutes, tu peux poser une main sur ton ventre, une main sur ton cœur et inspirer en gonflant le ventre, puis en gonflant les poumons. Te remplir de cet air. Puis expirer.
en dégonflant les poumons, puis le ventre. Simplement revenir à cette respiration banale, mais magique, primordiale. Simplement respirer. Sens comme c'est doux. Et en général, justement, quand on se reconnecte à sa respiration, on peut sentir que on a besoin de bouger. Peut-être dans le bas du dos, il y a besoin de mouvement, d'étirement. Dans les jambes, au niveau du cou. N'aie pas peur d'aller au contact, justement, de tes sensations. N'aie plus peur de ressentir. Tu peux ressentir. Souvent, on a peur de ressentir. Et c'est comme ça qu'on se coupe de nous et de nos corps. C'est comme ça qu'on se coupe de notre sensibilité. Ça m'arrive parfois, ça arrive que en soins, lorsque je fais des soins ou que je propose des séances collectives pour apprendre à ressentir l'énergie, à magnétiser, parce que les soins énergétiques, le magnétisme, c'est pas un don, on en est tous capables. Lors de ces séances, parfois, il y a des personnes qui disent « mais moi, je ne ressens rien, je ne suis pas connectée à mes ressentis ». Bien souvent, c'est qu'on a été justement coupé, qu'on s'est coupé de nos ressentis, parce qu'on ne s'est pas senti en sécurité dans notre corps. À un moment ou à un autre, peut-être que ça peut être une expérience dans l'enfance, une expérience plus récente, peut-être que ça peut être du transgénérationnel, que ça peut être du karma, peu importe. Ça peut être tellement de choses. Et l'important, c'est de retrouver cet espace d'amour et de sécurité dans nos corps. Je pense sincèrement, et c'est pour ça que je pense que là j'en parle dans le jour 1, dans le jour 1 de ce programme, sur l'amour de soi, c'est vraiment le point de départ, le corps. C'est pas pour rien qu'on parle d'ancrage, qu'on parle de chakra racine, qu'on parle du corps, de respiration. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est ton corps. Alors, reconnecte-toi simplement à lui. Aime-le, chéris-le, honore-le. Et tu verras qu'à partir de cet espace, tellement de choses magnifiques, magiques pourront se passer, pourront se dérouler. Je te le promets. Je te promets que si tu te reconnectes à ton corps, ce sera tellement bon, tellement doux. Voilà. Je pense que j'ai transmis, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, pour ce premier jour, ce premier thème. Amour de soi et son corps. Amour de soi et ton corps. Comment tu peux t'aimer à travers ça. Parce qu'il y a tellement de manières de s'aimer soi-même. Il y a tellement de manières de se faire l'amour sans parler de sexualité. Mais il y a tellement de manières de s'aimer. Voilà, je t'embrasse et je te dis à demain.